As-tu déjà eu l'impression d'être ignoré par quelqu'un, te retrouvant à chercher des raisons pour comprendre pourquoi? Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui se cache vraiment derrière le silence de ceux qui t'ignorent et comment cette attitude révèle des faiblesses dont tu n'as peut-être même pas conscience. Grâce aux enseignements du stoïcisme, tu découvriras comment transformer ce vide en une force intérieure. Au lieu de réagir avec douleur ou doute, tu apprendras à utiliser l'absence comme un miroir, non pas pour te remettre en question, mais pour observer l'autre. Nous te montrerons que l'ignorance ne définit pas ta valeur. En fait, cela peut être le catalyseur nécessaire à ta maturation émotionnelle. Prépare-toi à plonger dans des leçons profondes sur la patience, la gratitude et le détachement, et à découvrir comment ces piliers peuvent complètement changer ta manière de voir le silence des autres. Lorsque quelqu'un décide de t'ignorer, ce silence entre vous devient un langage à part entière, une communication paradoxale, où l'absence de mots a plus de signification que ne pourrait en avoir un discours long et élaboré. Ce silence apparemment vide est en réalité chargé de messages implicites, qui en révèlent bien plus sur ceux qui t'ignorent que sur toi. C'est ici que commence notre voyage à travers la compréhension stoïque de ce phénomène si courant dans les relations humaines. Les anciens philosophes stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, comprenaient déjà que nos actions, ou l'absence d'action, sont des reflets directs de notre monde intérieur. Pour eux, lorsque quelqu'un choisit d'ignorer, il communique son incapacité à gérer des émotions complexes et des situations difficiles. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une démonstration de pouvoir, mais une confession involontaire de faiblesse émotionnelle. Pense un instant à ceux qui possèdent une véritable force intérieure. Ils affrontent les défis avec clarté et honnêteté. En revanche, celui qui t'ignore fuit la confrontation nécessaire, que ce soit par peur de la vulnérabilité, par insécurité pour exprimer ses sentiments, ou simplement parce qu'il manque des outils émotionnels pour gérer le conflit de manière saine. Comme nous l'enseigne Épictète, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les jugements que nous en faisons. Ceux qui ignorent ont souvent peur de se confronter à leurs propres opinions et émotions. Le stoïcisme nous invite à observer cette dynamique avec une compréhension profonde, au lieu de réagir avec ressentiment. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Lorsque nous sommes ignorés, la tendance naturelle est de se sentir rejeté, dévalorisé, voire invisible. Pourtant, la sagesse stoïque nous montre que cette interprétation n'est qu'une opinion sur la situation, et non la situation elle-même. Le fait est simplement que l'autre personne a choisi le silence, et cette décision en dit bien plus sur son propre univers intérieur que sur ta valeur personnelle. En réalité, être ignoré peut être une occasion unique de développer une vertu clé du stoïcisme, l'équanimité. C'est la capacité à maintenir la sérénité intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque quelqu'un nous ignore et que nous parvenons à ne pas être secoués, nous pratiquons l'un des exercices les plus puissants de maîtrise émotionnelle. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations que la meilleure façon de se venger est de ne pas devenir comme son ennemi. Ce principe s'applique parfaitement lorsque l'on est ignoré. Plutôt que de répondre de la même manière ou de supplier de l'attention, des réactions qui montreraient que notre bien-être dépend du comportement des autres, nous pouvons choisir la posture stoïque de l'autosuffisance émotionnelle. Le silence de ceux qui ignorent révèle également une autre fragilité profonde, l'incapacité à pratiquer la vertu stoïque de la justice dans les relations. Pour les stoïciens, la justice ne se limitait pas à la sphère légale, elle s'étendait aux interactions personnelles, se manifestant par l'honnêteté, le respect et la considération envers l'autre. Ceux qui choisissent d'ignorer échouent essentiellement à pratiquer cette vertu fondamentale, montrant ainsi une limitation dans leur propre développement philosophique et moral. Il y a aussi une dimension particulièrement révélatrice dans ce comportement. Ceux qui t'ignorent sont souvent prisonniers d'une vision déformée du contrôle. Les stoïciens
nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions, pensées et attitudes, jamais les réactions des autres. Ironiquement, la personne qui utilise le silence pour manipuler les émotions des autres montre son incapacité à comprendre ce principe fondamental. Elle essaie d'exercer un contrôle extérieur alors qu'elle devrait se concentrer sur sa propre maîtrise. Un autre aspect révélateur du silence est la relation problématique qu'il révèle avec le moment présent, un autre concept central du stoïcisme. Vivre dans l'instant présent était un mantra répété par de nombreux philosophes stoïciens. Cependant, ceux qui t'ignorent sont souvent coincés entre un passé douloureux et un futur effrayant, incapables d'être pleinement présents dans la relation. Le silence devient ainsi une forme d'évasion temporaire qui met en lumière leur difficulté à habiter le maintenant avec toutes ses complexités émotionnelles. Si l'on y regarde de plus près, on se rend compte qu'ignorer quelqu'un est souvent une tentative d'éviter l'inconfort nécessaire à la croissance. Les stoïciens comprenaient que le développement personnel se fait rarement dans des situations confortables. Au contraire, ce sont les défis et même la souffrance qui nous forgent. Lorsque quelqu'un choisit de fuir le silence, il révèle inconsciemment sa peur de la croissance douloureuse, préférant une stagnation apparemment sûre. Dans le contexte des relations modernes, où la communication instantanée est valorisée et même attendue, l'acte d'ignorer a pris de nouvelles dimensions. Le ghosting dans les relations amoureuses, les messages vus sans réponse sur les applications de messagerie ou même le silence intentionnel dans les dynamiques familiales, toutes ces manifestations contemporaines de l'ignorance révèlent la même vulnérabilité humaine que les stoïciens avaient identifiée il y a des millénaires. L'incapacité à gérer adéquatement ses émotions face à l'inconfort relationnel. Comprendre que le silence parle et dit beaucoup de ceux qui le pratiquent est la première étape pour transformer l'expérience d'être ignoré en une opportunité de croissance personnelle. Cette compréhension ne vise pas à nourrir le ressentiment ou le jugement, mais à permettre une lecture plus claire de la réalité, débarrassée des distorsions que notre ego blessé a tendance à créer. Les stoïciens nous enseignaient qu'en face du silence des autres, notre réponse la plus sage est de tourner notre regard vers nous-mêmes avec les questions suivantes. Comment suis-je en train d'interpréter ce silence? Quelle opinion suis-je en train de me faire de ce fait? Suis-je en train de laisser mon bien-être intérieur être déterminé par le comportement de quelqu'un d'autre? Ces réflexions nous amènent à une position de pouvoir personnel, non pas sur les autres, mais sur nos propres réactions émotionnelles. Le véritable contrôle stoïque consiste précisément en cela. Reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler si quelqu'un nous ignore, nous avons un contrôle absolu sur la façon dont nous interprétons et répondons à ce comportement. Et c'est dans cette liberté de réponse que réside notre véritable force. Une force que personne ne peut diminuer, peu importe leur silence. L'indifférence est l'une des armes les plus silencieuses et, paradoxalement, l'une des plus bruyantes dans les relations humaines. Lorsque quelqu'un décide de t'ignorer, il brandit le pouvoir de l'indifférence, comme un bouclier ou une épée. Le stoïcisme nous offre une perspective unique sur pourquoi certaines personnes recourent à cette tactique, et ce qui est encore plus important, pourquoi cela révèle davantage de fragilité que de force. Pour les philosophes stoïciens, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du comportement des autres. Savoir maîtriser nos propres réponses émotionnelles face à l'indifférence utilisée comme outil de manipulation émotionnelle démontre une compréhension déformée du véritable pouvoir. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, enseignait que la véritable liberté réside dans la reconnaissance de ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. La personne qui t'ignore a souvent négligé cette distinction fondamentale, cherchant à exercer un pouvoir sur quelque chose qui, en essence, échappe à son contrôle, ses émotions et ses réactions. Ce comportement d'ignorer délibérément révèle une dépendance émotionnelle déguisée en indépendance. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est précisément dans cette contradiction que se cache la fragilité. En ignorant quelqu'un, la personne se préoccupe profondément de l'effet que son absence aura sur toi.
Elle investit une énergie mentale à imaginer comment tu vas réagir. Si tu souffres, si tu cherches à attirer son attention. Cette préoccupation pour les réactions des autres est l'opposé de l'autosuffisance émotionnelle que le stoïcisme encourage. Les stoïciens comprenaient que l'attachement excessif aux réactions des autres est une forme d'esclavage émotionnel. Comme disait Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, qui est libre? Celui qui vit comme il le souhaite, celui qui n'est pas soumis à la contrainte, aux obstacles ou à la force, dont les décisions ne sont pas entravées. La personne qui t'ignore dans le but de provoquer une réaction spécifique devient, ironiquement, un esclave de tes attentes sur la manière dont tu devrais réagir. Il y a un aspect particulièrement révélateur dans cette dynamique, la peur. Derrière la façade de l'indifférence, il y a souvent la peur du rejet, de la vulnérabilité ou de la confrontation honnête. Il est plus facile de feindre l'indifférence que d'admettre combien l'on tient à l'autre et de risquer la douleur du rejet. C'est l'une des plus grandes ironies du comportement de ceux qui nous ignorent. En cherchant à se protéger de la douleur émotionnelle, la personne crée un modèle relationnel qui perpétue exactement le type de souffrance qu'elle cherche à éviter. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je préfère vivre en paix ». Dans ses méditations, Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas utile pour la ruche n'est pas utile pour l'abeille ». Appliqué aux relations, cela nous amène à comprendre que les comportements qui sapent la communication honnête et la connexion authentique ne sont vraiment utiles à personne, même à ceux qui les pratiquent. L'indifférence calculée empoisonne non seulement la relation, mais aussi le bien-être émotionnel de ceux qui l'utilisent comme stratégie. Dans le contexte moderne, cette dynamique a pris de nouvelles formes. Les technologies de communication, comme les messages vus mais non répondus, sont une manifestation contemporaine du pouvoir de l'indifférence. Pourtant, l'hyperconnexion actuelle rend cette tactique encore plus transparente dans sa fragilité. À une époque où nous sommes constamment en ligne, la décision délibérée de ne pas répondre révèle clairement l'intention derrière l'acte. Ce n'est pas une question d'impossibilité, mais bien d'un choix conscient. Le stoïcisme nous enseigne à voir au-delà des apparences et à chercher les véritables motivations derrière les actions humaines. Lorsqu'une personne décide de t'ignorer, elle agit souvent selon ce que les stoïciens appelleraient des jugements erronés, des croyances fausses sur ce qui apportera le bonheur ou résoudra un conflit. Elle peut croire qu'en prenant de la distance, elle protège sa vulnérabilité ou exerce un contrôle sur la situation. En réalité, elle évite simplement la croissance qui découlerait d'une confrontation saine avec ses propres émotions. Un autre aspect du pouvoir illusoire de l'indifférence réside dans son lien avec le concept stoïcien d'impression. Selon les stoïciens, nos premières impressions des événements et des comportements ne sont pas nécessairement vraies. Elles doivent être examinées avant de recevoir notre consentement. Celui qui utilise le silence comme une arme réagit généralement à des impressions non examinées de la situation, attribuant des intentions ou des significations qui ne correspondent peut-être pas à la réalité. Dans la psychologie contemporaine, nous reconnaissons ce comportement comme une forme de communication passive-agressive, une expression indirecte d'hostilité à travers un rejet subtil de la communication directe. Il est fascinant de constater que les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, comprenaient déjà la nature problématique de ce comportement, même sans le vocabulaire moderne pour le décrire. Ils savaient que la communication vertueuse, directe, honnête et respectueuse était essentielle pour des relations saines. Pour les stoïciens, la vertu était le seul véritable bien, et la vertu se manifestait dans les actions quotidiennes, y compris la manière dont nous communiquons avec les autres. Celui qui recourt à l'indifférence comme stratégie s'éloigne, d'une certaine manière, du chemin de la vertu qui mène à l'eudaimonia, bonheur ou prospérité. Il échange la possibilité d'une relation authentique contre le contrôle illusoire que le silence semble offrir. Il est important de noter que le stoïcisme ne nous encourage pas à juger moralement ceux qui utilisent ces tactiques, mais plutôt à comprendre les fragilités humaines sous-jacentes avec compassion. Comme le disait Sénèque, aucune personne sage n'a jamais haï ceux qui se trompent. La sagesse stoïcienne nous invite à voir le comportement de ceux qui nous ignorent, non pas comme une offense personnelle,
mais comme une manifestation de leur propre lutte interne. Une lutte contre leurs peurs, leurs insécurités et leurs idées erronées sur les relations. Lorsque nous comprenons le pouvoir de l'indifférence sous cette perspective stoïcienne, nous cessons de nous sentir victimes du silence des autres et commençons à le voir comme un signal d'alerte sur la santé émotionnelle de la relation. Plutôt que de réagir avec désespoir ou représailles, alimentant ainsi le cycle toxique, nous pouvons répondre avec ce que les stoïciens valorisent par-dessus tout, la sagesse, le courage, la modération et la justice. La personne qui t'ignore révèle, sans le vouloir, sa propre prison émotionnelle. Son incapacité à affronter directement les défis émotionnels liés à la relation et sa force apparente sont en réalité une confession silencieuse de fragilité. Comme disait Épictète, la liberté ne se trouve pas dans la satisfaction des désirs, mais dans l'élimination de ceux-ci. Le désir de contrôler les autres par l'indifférence est précisément le genre de prison que le stoïcisme nous enseigne à éviter. L'autoconnaissance et l'autocontrôle sont les pierres angulaires de la philosophie stoïcienne, un principe qui contraste profondément avec la faiblesse révélée par ceux qui choisissent le chemin de l'indifférence. Lorsque nous faisons face au silence de quelqu'un qui nous ignore, nous avons une occasion parfaite de pratiquer et de renforcer notre propre contrôle émotionnel, une qualité que la personne de l'autre côté n'a apparemment pas su cultiver. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, soulignaient que certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Cette distinction fondamentale, connue sous le nom de la dichotomie du contrôle, est précisément ce que la personne qui ignore ne parvient pas à comprendre. À mesure qu'une personne tente d'exercer un contrôle sur toi par le silence, elle perd ironiquement le contrôle d'elle-même, se soumettant à des impulsions émotionnelles primaires telles que la peur, l'orgueil blessé ou le désir de manipulation. Le véritable autocontrôle stoïque ne réside pas dans la capacité à supprimer la communication ou à créer de la distance, mais plutôt dans celle de maintenir une sérénité intérieure, même lorsqu'on fait face à des situations difficiles. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses Méditations, « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » La personne qui t'ignore inverse cette équation en tentant de contrôler les événements extérieurs et ses réactions émotionnelles, tout en perdant le contrôle de son propre esprit. Ce comportement révèle une faiblesse fondamentale, l'incapacité de faire face aux émotions difficiles avec maturité. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à éviter les émotions inconfortables, mais à les affronter avec rationalité et équanimité. L'évitement, représenté par le fait d'ignorer, démontre une relation problématique avec la souffrance émotionnelle. Cela indique clairement que la personne n'a pas encore développé les outils intérieurs nécessaires pour gérer le conflit de manière constructive. Il y a une profonde ironie dans ce comportement. En cherchant à se protéger de la vulnérabilité par le silence, on avoue en réalité une vulnérabilité extrême. L'autocontrôle authentique permettrait de rester présente et communicative, même face à l'inconfort. Mais au lieu de cela, cette personne choisit de se retirer, admettant tacitement son incapacité à maintenir sa stabilité émotionnelle tout en restant impliquée dans la relation. Sénèque, dans son traité de la tranquillité de l'âme, a observé que ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. En appliquant cette sagesse au contexte des relations humaines, on peut dire que ce n'est pas la personne confrontée à des conflits relationnels qui manque de force, mais celle qui y fuit, car elle cherche une sérénité qu'elle n'a pas conquise intérieurement. Ceux qui t'ignorent, sans s'en rendre compte, montrent leur pauvreté émotionnelle. Les stoïciens valorisent la pratique quotidienne d'exercices mentaux pour renforcer l'autocontrôle. L'un de ces exercices était la premeditatio malorum, qui consiste à visualiser les situations difficiles à l'avance afin d'être mieux préparé à les affronter avec équanimité lorsqu'elles surviennent. La personne qui choisit d'ignorer utilise en réalité une tactique de fuite pour éviter la confrontation, ce qui pourrait renforcer son caractère. Dans le cadre des relations modernes, l'autocontrôle stoïque se manifeste par la capacité à maintenir un dialogue constructif, même en période de conflit. Il s'agit d'exprimer son désaccord sans recourir à des tactiques manipulatrices et de préserver le respect pour la dignité de l'autre.
même lorsque les émotions sont à leur comble. L'indifférence délibérée représente exactement l'opposé de ces valeurs. Une soumission à l'instinct primaire de lutter ou fuir, dans ce cas précis, en choisissant l'évasion émotionnelle. Un autre aspect révélateur est la relation de ce comportement avec le concept stoïcien de proairesis, la capacité à prendre des décisions morales. Pour les stoïciens, l'exercice de cette capacité représentait l'expression maximale de notre humanité. Choisir d'ignorer plutôt que de communiquer honnêtement revient à abdiquer cette responsabilité morale fondamentale, préférant le chemin de la moindre résistance immédiate, même si ce chemin conduit à davantage de souffrance à long terme. Il est important de noter que le stoïcisme ne nous encourage pas à juger durement ceux qui manifestent cette fragilité, mais à la comprendre avec compassion. Comme l'a enseigné Épictète, lorsque tu vois quelqu'un pleurer, accablé par la perte d'un enfant ou de ses biens, prends garde de ne pas te laisser emporter par l'impression que ces choses extérieures sont de véritables maux. Dis-toi que ce qui afflige cette personne, ce n'est pas l'événement en soi, mais le jugement qu'elle en fait. De même, la personne qui t'ignore ne souffre pas à cause du conflit lui-même, mais du jugement qu'elle en fait, le percevant comme quelque chose d'insupportable, au lieu de le voir comme une opportunité de grandir. L'autocontrôle stoïque nous enseigne à répondre à ce comportement, non pas par des représailles ou du désespoir, mais avec une présence sereine et constante. Cela ne signifie pas permettre l'abus ou accepter un traitement irrespectueux. Au contraire, le stoïcien fixe des limites claires, mais il le fait depuis un centre de calme intérieur et non depuis une réactivité émotionnelle. Pour les stoïciens, la vertu était le seul véritable bien, et l'autocontrôle, ou tempérance, faisait partie des 4 vertus cardinales, aux côtés de la sagesse, du courage et de la justice. Lorsque l'on nous ignore et que nous répondons avec autocontrôle, sans mendier de l'attention ni prendre des représailles par davantage de silence, nous pratiquons non seulement cette vertu, mais toutes ces vertus simultanément. La sagesse, pour voir au-delà du comportement superficiel, le courage pour rester émotionnellement présent même face au rejet, la tempérance pour modérer nos réactions et la justice pour traiter les autres avec dignité, indépendamment de leur comportement. Cette posture n'est pas facile à maintenir, surtout lorsque notre ego est blessé par le silence de quelqu'un qui nous est cher. Cependant, c'est précisément dans ces moments difficiles que nous avons l'opportunité de renforcer notre caractère. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Les difficultés relationnelles ne sont pas des obstacles à notre bonheur, mais le moyen par lequel nous pouvons atteindre un niveau plus profond de paix intérieure et de connaissance de soi. En fin de compte, l'autocontrôle stoïque nous libère du besoin de contrôler le comportement des autres. Lorsque quelqu'un t'ignore et que tu réussis à maintenir ta sérénité intérieure, tu montres une force que nul silence ne peut ébranler. La force d'être émotionnellement autosuffisant. C'est là la véritable libération que nous offre le stoïcisme. Ne pas dépendre des actions ou des omissions des autres pour préserver notre paix mentale. En pratiquant l'autocontrôle stoïque face à ceux qui nous ignorent, nous répondons non seulement de la manière la plus sage à cette situation particulière, mais nous cultivons une qualité de caractère qui bénéficiera à tous les aspects de notre vie. Et peut-être, par notre exemple d'équanimité, offrons-nous à celui qui choisit le silence un aperçu de ce que cela signifie posséder une véritable force intérieure. Mais derrière le masque de l'indifférence, il y a une fragilité que nous reconnaissons rarement, une vulnérabilité que celui qui t'ignore tente désespérément de dissimuler. Le stoïcisme nous offre une lentille puissante à travers laquelle nous pouvons voir au-delà de cette façade, révélant ce qui se cache vraiment sous le voile du silence délibéré. Le philosophe Zénon, l'un des grands stoïciens, a écrit que tout animal, dès qu'il perçoit le danger, éprouve de la peur de la mort. De même, ceux qui ignorent réagissent souvent à une peur profonde, non pas de la mort physique, mais d'une sorte de mort émotionnelle, la peur du rejet, de l'abandon, de la vulnérabilité exposée ou de la confrontation inconfortable. Cela agit comme un déclencheur de cette réponse défensive. Ainsi, l'acte d'ignorer devient une armure improvisée contre les blessures émotionnelles que cette personne craint de ne pas pouvoir supporter.
Cette vulnérabilité cachée se manifeste à plusieurs niveaux. Le premier et le plus évident est la peur de l'intimité authentique. Les relations véritablement profondes exigent que nous révélions des aspects de nous-mêmes que nous préférons garder secrets, nos insécurités, nos faiblesses, nos désirs et nos besoins. Pour quelqu'un qui a grandi en apprenant que la vulnérabilité est dangereuse, le silence devient une stratégie de survie, une manière de contrôler combien de soi-même est dévoilé au monde. Le philosophe stoïcien Épictète, qui est né esclave et connaissait profondément la vulnérabilité humaine, enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. La personne qui t'ignore a souvent des opinions déformées sur ce que représente la vulnérabilité, la voyant non pas comme une source de véritable connexion humaine, mais comme une porte ouverte à la douleur et à l'humiliation. Ton silence devient un témoignage silencieux de ces croyances limitantes. Une autre couche de cette vulnérabilité cachée est la peur du conflit. Le stoïcisme valorise la vertu du courage, la capacité de faire face à des situations difficiles avec fermeté morale. Ironiquement, ceux qui adoptent la tactique d'ignorer montrent précisément l'absence de cette vertu dans le contexte relationnel. Un conflit sain nécessite que nous restions émotionnellement présents, même lorsque nous ne sommes pas d'accord ou que nous nous sentons blessés, que nous exprimions nos besoins avec clarté et que nous écoutions activement les besoins des autres. La personne qui t'ignore avoue, à travers son silence, son incapacité à mobiliser ce courage relationnel. Il y a aussi la peur du déséquilibre émotionnel qui motive souvent ce comportement. Les stoïciens ne prônent pas la suppression des émotions, mais leur traitement rationnel, c'est-à-dire la capacité de ressentir sans être submergé par les émotions. Lorsqu'une personne choisit d'ignorer au lieu de communiquer, elle révèle souvent sa méfiance en sa propre capacité à gérer des émotions intenses pendant un conflit. Elle craint que, si elle s'implique, elle perde le contrôle en criant, en pleurant ou en disant des choses qu'elle regrettera ensuite. Le silence devient ainsi une maladroite stratégie d'autorégulation émotionnelle. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'on devient toujours ce que l'on prétend être. Cette observation révèle un autre aspect de la vulnérabilité cachée. En feignant l'indifférence pendant suffisamment de temps, on risque de cultiver une véritable insensibilité émotionnelle, non par force, mais par atrophie de la capacité à se connecter. Ce qui commence comme une tactique défensive peut devenir un schéma enraciné, conduisant à un appauvrissement graduel de l'expérience relationnelle. Peut-être la vulnérabilité la plus profonde, révélée par ceux qui nous ignorent, est la peur de leur propre insignifiance. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside la compréhension de notre nature sociale en tant qu'êtres humains. Nous sommes, comme le disait Sénèque, des animaux sociaux créés pour la coopération et la vie communautaire. Ignorer délibérément quelqu'un va à l'encontre de cette nature fondamentale et révèle souvent une peur irrationnelle. Si je m'engage vraiment avec l'autre, je risque de découvrir que je n'ai rien de valeur à offrir. Je pourrais me rendre compte que je ne suis pas important, intéressant ou digne d'amour. Le silence devient ironiquement un échappatoire à la confrontation avec ces peurs existentielles. Le stoïcisme nous enseigne à voir cette vulnérabilité cachée non pas avec mépris, mais avec compassion. Lorsque nous comprenons que le comportement de ceux qui nous ignorent n'est pas motivé par la force, mais par la peur, notre perspective change fondamentalement. Comme le disait Épictète, lorsque tu vois quelqu'un dans l'erreur, ne te limite pas à voir l'erreur, mais cherche à comprendre quel jugement sur le bien a induit cette personne en erreur. Celui qui t'ignore agit sur des jugements erronés concernant ce qui apportera la sécurité, la paix et la connexion dans sa vie. Cependant, cette compréhension compatissante ne signifie pas que nous devons accepter passivement d'être ignorés ou traités avec indifférence. Le stoïcisme est une philosophie d'action vertueuse, pas de passivité résignée. La vertu stoïcienne de la justice nous guide à traiter les autres avec dignité et à attendre la même chose en retour, tandis que la vertu de la sagesse nous aide à discerner quand une relation devient toxique ou nuisible à notre bien-être.
Dans les relations où le schéma de l'ignorance est devenu chronique, le stoïcien pratique ce que Épictète appelait la discipline du désir. Apprendre à désirer que les choses arrivent comme elles arrivent, et non comme nous voudrions qu'elles arrivent. Cela ne signifie pas résignation, mais une acceptation réaliste du fait que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, seulement notre réponse à ce comportement. Parfois, la réponse la plus sage consiste à créer une distance saine avec une relation qui ne sert plus à notre croissance. Il est fascinant de voir comment, à l'ère numérique, cette vulnérabilité cachée a pris de nouvelles formes d'expression. Le ghosting dans les relations amoureuses, le silence sur les réseaux sociaux, les messages vus sans réponse. Toutes ces manifestations contemporaines portent le même message de toujours. J'ai peur de me dévoiler vraiment à toi. Les outils ont peut-être changé, mais la vulnérabilité humaine sous-jacente demeure remarquablement constante à travers les siècles. En essence, l'acte d'ignorer représente une déconnexion profonde, non seulement de l'autre, mais aussi de soi-même. Les stoïciens croyaient que notre nature rationnelle nous relie à une raison universelle, le logos, qui imprègne toute l'existence. Vivre selon cette nature signifie cultiver des connexions authentiques et non les éviter. Lorsque l'on choisit le chemin de l'indifférence, on se sépare temporairement de cette source profonde de sens et d'appartenance. Reconnaître cette vulnérabilité cachée n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une pratique de sagesse qui peut transformer fondamentalement la manière dont nous répondons à ceux qui nous ignorent. Au lieu de réagir avec douleur ou représailles nourrissant le cycle toxique, nous pouvons choisir de répondre avec ce que les stoïciens valorisent par-dessus tout, la présence consciente, la dignité et l'intégrité. Cette réponse n'est pas motivée par l'espoir naïf de changer l'autre, mais par un engagement envers notre propre croissance et bien-être émotionnel. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la capacité de gouverner nos émotions, au lieu de nous laisser gouverner par elles. Lorsque quelqu'un choisit l'indifférence et ignore, il révèle ironiquement sa propre incapacité à contrôler ses émotions de manière saine. C'est une faiblesse fondamentale que la philosophie stoïcienne nous aide à identifier et, ce qui est plus important encore, à ne pas reproduire dans notre propre réponse. Les anciens stoïciens utilisaient le terme pathos pour désigner les passions incontrôlées, ces émotions réactives qui dominent notre raison et nous poussent à un comportement impulsif. Lorsqu'une personne recourt au silence comme outil relationnel, elle est souvent contrôlée par ses passions plutôt que de les maîtriser. La peur, la colère, la honte ou l'orgueil blessé prennent le contrôle de son comportement, conduisant à une réponse qui semble protectrice sur le moment, mais qui, en réalité, ne fait qu'intensifier son agitation intérieure. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est utile d'examiner ce qui se passe dans le monde intérieur de l'ignorant. Sénèque, dans son traité sur la colère, a souligné que les émotions intenses, lorsqu'elles ne sont pas correctement traitées, créent un état de déséquilibre qui compromet notre capacité à répondre vertueusement aux situations. La personne qui t'ignore est souvent prise dans un déséquilibre émotionnel, se sentant accablée par des émotions qu'elle ne sait pas comment exprimer de manière constructive ou traiter en elle-même. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à réprimer ou nier nos émotions, comme beaucoup le croient à tort. Il nous apprend plutôt à les reconnaître, à les comprendre et à les intégrer harmonieusement avec notre faculté rationnelle. Épictète a souligné que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais bien nos interprétations de ceux-ci. La personne qui se tourne vers le silence comme stratégie, sans s'en rendre compte, avoue son incapacité à séparer l'événement de ce que peut-être tu as dit ou fait, de son interprétation catastrophique de cet événement. Marc Aurèle, dans ses méditations, proposait un exercice simple mais puissant pour maîtriser les émotions. Supprime le jugement et tu auras éliminé le sentiment d'avoir été blessé. Supprime « on m'a fait du mal » et tu n'éprouveras plus de souffrance. Ceux qui t'ignorent font exactement le contraire. Ils amplifient le jugement de s'être fait du mal, ce qui augmente leur propre souffrance. Le silence ne devient alors pas un remède, mais un symptôme de cette blessure auto-infligée.
Il existe aussi une contradiction fondamentale dans le comportement de ceux qui t'ignorent. En cherchant à éviter l'inconfort émotionnel immédiat de la confrontation, ils finissent par créer un réservoir d'émotions non traitées qui finissent par déborder. Les stoïciens comprenaient que les émotions niées ne disparaissent pas simplement. Elles se manifestent de manière indirecte et potentiellement destructrice. Ignorer est, dans ce sens, seulement un retardement du travail émotionnel nécessaire et non une solution. Cette incapacité à maîtriser les émotions se révèle particulièrement lorsqu'on considère le concept stoïcien d'hypothèse, nos interprétations automatiques des événements. Quiconque t'ignore est gouverné par des interprétations déformées de la réalité, souvent glissant vers ce que les psychologues modernes appelleraient la pensée catastrophique ou la surgénéralisation. Un simple commentaire désagréable devient alors une preuve de rejet total. Un désaccord ponctuel se transforme en une menace existentielle pour la relation. Le silence qui en résulte est une tentative maladroite de se protéger de ces interprétations catastrophiques qui, ironiquement, ne font qu'amplifier la situation. Pour les stoïciens, la véritable force émotionnelle ne réside pas dans l'absence d'émotions négatives, mais dans la capacité à les ressentir sans que celles-ci déterminent nos actions. Comme le disait Sénèque, il est impossible qu'un homme ne soit pas affecté par des expériences douloureuses, mais il est possible qu'il ne se laisse pas emporter et accabler par elles. La personne qui t'ignore est précisément submergée par ses émotions, même si son apparente froideur ou son détachement extérieur donne l'impression du contraire. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les relations amoureuses, où l'acte d'ignorer prend souvent la forme d'un coup silencieux, une délibérée absence de communication utilisée comme forme de punition ou de manipulation. Les stoïciens verraient ce comportement comme doublement problématique. Non seulement il ne résout pas le conflit sous-jacent, mais il viole également le principe d'équité dans les relations qui nous oblige à traiter les autres avec dignité et respect, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux. Dans la modernité, cette fragilité émotionnelle a trouvé de nouvelles formes d'expression. Le phénomène du ghosting, disparaître complètement de la vie de quelqu'un sans explication, est devenu endémique à l'ère de la communication digitale. Cette forme extrême d'ignorance révèle non seulement une incapacité à traiter des émotions difficiles, mais aussi une profonde déconnexion de la responsabilité relationnelle que les stoïciens considéraient comme essentielle à une vie vertueuse. Il est important de noter que les stoïciens ne plaident pas pour un jugement sévère à l'encontre de ceux qui n'ont pas encore maîtrisé leurs émotions. Comme nous le rappelle Épictète, lorsque tu vois quelqu'un commettre une erreur, demande-toi dans quelle erreur similaire tu es aussi tombé. À un moment donné, il est difficile d'intégrer nos émotions à la raison. La différence réside dans le fait de reconnaître cette lutte comme un terrain de croissance et non comme une justification pour des comportements qui nuisent aux relations. Le message stoïcien à ceux qui sont ignorés est particulièrement puissant. Tu as l'opportunité de pratiquer exactement le type de maîtrise émotionnelle que l'autre personne n'a pas pu démontrer. Au lieu de te laisser emporter dans une spirale d'anxiété, de colère ou de désespoir, tu peux choisir de répondre avec ce que Épictète appellerait la proairesis, ta capacité à prendre des décisions morales indépendamment des circonstances extérieures. Cependant, cette attitude ne signifie pas accepter un mauvais traitement ou rester dans des relations abusives. Au contraire, le stoïcisme nous encourage à établir des limites saines, précisément parce que nous valorisons à la fois notre propre dignité et celle des autres. Comme l'enseigne Musonius Rufus, un autre philosophe stoïcien, dans nos relations avec nos semblables, nous devons agir de manière équitable, en reconnaissant que nous ne naissons pas uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien commun. La véritable maîtrise des émotions, du point de vue stoïcien, se manifeste par la capacité à rester fermement centré, même lorsque les vents des émotions soufflent autour de nous. Lorsque quelqu'un t'ignore et que tu es capable de répondre, non pas avec une anxiété désespérée ou une vengeance froide, mais avec une présence centrée et compatissante, tu montres exactement le type de force intérieure que le stoïcisme cherche à cultiver. Cette force ne repose pas sur la suppression ou la négation des émotions douloureuses que le silence de l'autre peut provoquer, telles que la douleur, la confusion
ou l'insécurité. Elle repose plutôt sur la capacité à reconnaître ses émotions, à les honorer comme faisant partie de ton expérience humaine, et pourtant à ne pas permettre qu'elles déterminent tes actions. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras ta force. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.